les 2 dernières semaines, on a vu donc un rappel sur les matrices et sur les vecteurs. On a vu la séance dernière, on a vu directes, les méthodes directes de résolution de AX égale à B, du système linéaire. Maintenant, on va voir les méthodes itératives. Je fais un petit rappel concernant les méthodes directes et les méthodes itératives. Quelle est la différence entre les deux méthodes? Pour les méthodes directes, pour les méthodes directes, on utilise des algorithmes, on utilise simplement les premières plus, moins, multiplier et diviser. Ça, les algorithmes, c'est-à-dire les méthodes directes. Donc, les méthodes directes utilisent des algorithmes qui utilisent 4 opérations élémentaires, plus, moins, multiplier, diviser. Quelle est la différence avec les méthodes itératives? On l'a vu dans les rappels, mais je le rappelle quand même. Donc, je vais résoudre AX égale à B. Je vais résoudre AX égale à B. Les méthodes itératives consistent à construire une suite de vecteurs que je vais appeler UN, la XN, je vais appeler XN. Je vais construire une suite de vecteurs XN. Je rappelle, c'est une suite de vecteurs et non pas une suite de nombres réels. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est X première composante N, X, c'est un vecteur, comme j'ai dit, X deuxième composante N, X, si je prends N, Nème composante N. Donc, la méthode itérative consiste à construire une suite de vecteurs Xn qui va converger lorsque n tend vers l'infini vers un vecteur qui se vient appeler x, qui sera donc x1, x2, jusqu'à xn. Donc, les méthodes itératives consistent à construire une suite de vecteurs qui va converger vers x, avec x c'est la solution de mon système. Donc, la solution de mon système sera AX égale à B. D'accord? Donc, lorsque je fais tendre vers n, comment construire à de la suite xn, on va voir tout à l'heure. Donc, c'est ça le principe. Donc, les méthodes directes, ce sont des méthodes qu'on utilise, on utilise donc des algorithmes où il y a simplement plus, moins, multiplier les 4 opérations élémentaires. Les méthodes itératives, ce sont des méthodes donc, qui consistent à construire une suite de vecteurs xn, tel qu'à la limite, je vais converger vers un vecteur x. Ce vecteur-là, la solution de mon système AX égale à B. Quand est-ce que j'utilise les méthodes directes? Quand est-ce que j'utilise les méthodes directes, itératives? J'utilise les méthodes directes ou bien il est souhaitable si j'ai n inférieur ou égal à 500 équations à 500 inconnues. Si j'ai 500 équations à 500 inconnues, il est souhaitable d'utiliser les méthodes directes. Si j'ai n strictement supérieur à 500 équations à 500 inconnues, il est souhaitable d'utiliser des méthodes itératives. Il est souhaitable d'utiliser les méthodes itératives. Mais ça ne veut pas dire que si j'ai un système de 100 équations à 100 inconnues, j'utilise les méthodes itératives et ça ne va pas marcher. Non, ça va marcher. La même chose, si j'ai un système de 600 équations à 600 inconnues, j'utilise les méthodes directes, ça ne va pas marcher. Non, ça va marcher. Mais un algorithme est mieux qu'un autre algorithme si ça dépend donc, c'est-à-dire de l'efficacité, c'est-à-dire le nombre de places mémoire que je vais occuper, premièrement. Deuxièmement, ça dépend de c'est-à-dire l'accélération de mon algorithme. Est-ce qu'il va prendre plus de temps? Donc, le temps d'exécution. Donc, il est souhaitable, si j'ai un système inférieur à 500 équations à 500 inconnues, d'utiliser des méthodes directes. Si j'ai un système qui est supérieur à 500 équations à 500 inconnues, il est souhaitable d'utiliser des méthodes itératives.
Mais si j'utilise, comme j'ai dit tout à l'heure, pour sans équation, sans inconnue, j'utilise itératif, ça va marcher. Si pour 1000 équations, 1000 inconnues, j'utilise direct, ça va marcher. Mais le meilleur, c'est de respecter c'est inférieur à 500 et supérieur à 500. D'accord? Parce que je vais occuper moins de place mémoire et je vais arriver à la solution plus rapidement que si j'utilise telle ou telle méthode. D'accord? Alors maintenant, ça, c'est les méthodes directes. Donc, les méthodes directes sont très coûteuses en termes de nombre d'opérations, donc de temps de calcul lorsque la taille du système est assez élevée. On peut avoir, donc, comme j'ai dit, donc, qu'on peut utiliser donc, les méthodes directes. Si on a 500 équations, plus que 500 équations, 500 inconnues, donc j'utilise des méthodes itératives. Donc, je vais résoudre AX égale à B. Pour cela, résoudre le système AS égale AX égale par une méthode itérative consiste à construire une suite de vecteurs xk, que je vais expliquer tout à l'heure, qui convergent vers la solution x qui est égale à A-1b. C'est-à-dire, la limite de xk va être égale à x, où x il y a la solution de mon système AX égale à b. La suite de xk, elle sera construite de la façon suivante. Alors ici, la suite xk, on va utiliser la façon suivante. Pour calculer le xn ou le xk, on va utiliser c'est-à-dire xk plus 1, elles sont de la forme suivante. Elles sont de la forme suivante. Ici, les méthodes itératives. Ici, je vais noter bxk plus c. Avec B, c'est une matrice et C, c'est un vecteur. B, je rappelle, c'est une matrice où C, c'est un vecteur. Donc, ici, donc je dois d'abord savoir x0, donc je dois donner un x0 quelconque. À partir de 0, je l'injecte. Donc ça, c'est les méthodes itératives classiques. Donc, les méthodes itératives classiques sont de type suivant. xk plus 1 égale à bxk plus c. Ça, c'est les méthodes itératives classiques, avec x0 qui est donné. Donc, si je connais x0, je l'injecte dans cette formule. Donc, je vais obtenir x1. Sachant x1, je l'injecte à nouveau, j'obtiens x2. Sachant x2, je calcule x3. Sachant x3, je calcule x4, jusqu'à ce que j'ai, à la limite, xk, je vais obtenir un certain x, une solution de mon système. Je peux utiliser comme test d'arrêt soit la limite de xk tend vers xk plus 1 comme test d'arrêt, moins xk doit être inférieur à un certain epsilon, ça en norme. On a vu les normes pour le chapitre 1, soit la norme 1, soit la norme 2, soit la norme infinie. Je rappelle la norme 1, il y a la somme de la norme 1 d'un vecteur x, c'est la norme valeur absolue de xi. La norme 2, c'est la somme de xi au carré le tout à la puissance 2. Et la norme infinie, c'est le max de xi. Donc, ça, c'est le test d'arrêt. Donc, je calcule x1, je calcule x2, je calcule x3, je calcule x4, je fais toujours test d'arrêt jusqu'à ce que xk plus 1 moins xk soit inférieur à epsilon. Je prends epsilon, je peux prendre epsilon 10 puissance moins 6 ou bien 10 puissance moins 8 parce qu'on travaille sur ordinateur, donc ça ne pose aucun problème. On peut arriver facilement à la solution dans quelques minutes ou bien quelques secondes. Donc, les méthodes classiques. Donc, les méthodes classiques sont du type x plus 1 égale à bx plus c. Ou B est une matrice qu'on va choisir tout à l'heure, qui dépend de A. D'accord? Et C, c'est un vecteur, lui aussi, qui dépend de A et de B. Donc, si la solution, regardez s'il vous plaît, si xk tend vers x, si j'ai xk tend vers x, donc je vais tendre vers ça, vers x, k vers l'infini. Qu'est-ce que je vais trouver? X égale à bx plus c. D'accord? Je vais arriver à bx plus c. D'accord? Donc, x égale à bx plus c. Dans ce cas-là, c, je peux le trouver. Dans ce cas-là, c égale. Dans ce cas-là, c, je peux trouver c. Donc, c, ça sera, c'est quoi? C égale à x
moins bx, qui est égal, je vais factoriser par x, c'est l'identité, moins b, qui est égal. Alors, je remplace ici ax égale à b, donc ax va être égal à moins 1b. Donc, ça va être donc c, a moins 1 b. Donc, voilà le c. Donc, je peux déduire le c. Donc, dans cette méthode itérative classique, ce sont les méthodes itératives classiques qui sont de ce type-là. C, elle est égale, l'identité moins b, la matrice ici de 2b, moins multiplié par a moins 1 fois a fois petit b. Voilà. D'accord? Donc, fois a moins 1 fois b. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on obtient, donc ici, c'est égal à si l'identité, c'est l'identité moins b multiplié par a moins 1 b. D'accord? Maintenant, on va voir la convergence. Quand est-ce que ces méthodes-là sont convergentes? Les méthodes convergentes des méthodes itératives. Les méthodes itératives sont-ils quand est-ce qu'ils sont convergentes? Donc, on appelle erreur d'ordre K de la méthode itérative. J'appelle EK, c'est XK moins K. Quand est-ce que c'est-à-dire ici. Donc, si j'appelle EK, c'est l'erreur à l'étape K, c'est-à-dire XK moins X. D'accord? C'est XK moins X, c'est l'erreur à l'étape K. D'accord? Donc, je vais calculer ici. Si XK tend vers X, donc j'ai XK, ça c'est la méthode itérative XK égale à BX moins 1, XK moins 1 plus C. Si je fais tendre X vers K, je vais trouver donc X égale à BX plus C. D'accord? Donc, si je calcule EK c'est XK moins X. D'accord? Donc, ça va donner CB facteur de X moins 1 moins X égale. Alors, je vais expliquer ça sur le tableau, c'est mieux. D'accord? Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux calculer l'erreur. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit les méthodes itératives classiques, elles sont du type XK égale B XK moins 1 plus C. Si je fais tendre K vers l'infini, je vais trouver C égale B X plus C. Voilà, je fais tendre ici K vers l'infini. Si je fais la soustraction de ces deux égalités, je vais trouver EK, c'est l'erreur à l'étape K, qui est égale XK moins X égale, alors C avec le C, ça va se simplifier, elle va rester, donc c'est B facteur de XK moins 1 moins X. Et ça, c'est l'erreur à l'étape EK moins 1. Donc, égal à B, l'erreur à l'étape EK moins 1. Voilà. Donc, l'erreur à l'étape K, c'est B EK moins 1. C'est ça ce qu'on a dit ici. Voilà. Donc, l'erreur à l'étape EK est égale à B EK moins 1. Ça, c'est EK moins 1. D'accord? R. Or, qui est encore égal à B facteur B EK-1, comment je vais l'écrire? Il y a B EK-2. Est-ce que c'est clair? Je remplace ici K par K-1. Donc ça va donner EK-1, c'est B EK-2. Donc ça va donner, donc c'est B au carré EK-2. D'accord? EK-2, je la remplace. Je remplace ici K par K-2. Donc ça va donner B au carré fois B EK-3. D'accord? Donc qui est égal B3 EK-3. Qui est égal B4 EK-4, qui est égal à B5 EK-5. Donc, de proche en proche, va être égal à BK
E combien? E de combien? J'ai 3 plus K moins 1, ça fait CK. Regarde ici. K moins 2 plus 2, ça fait K. K moins 1 plus B, ça fait K. Donc ici, combien je vais trouver? E combien? E0. BK E0. D'accord? C'est ça ce qu'on a dit. Donc regardez, donc l'erreur à l'étape K, c'est BK E0. Donc pour que l'erreur tombe vers 0, il faut que BK E0 tombe vers 0. Donc la méthode est convergente. Si l'erreur tombe vers 0, ce qui est équivalent à BK E0 égale à 0. Et on a vu donc la méthode itérative est convergente. Si, c'est-à-dire ici, il faut que BE4 tend vers 0. Et on a vu un théorème. Le cours, qui dit que la limite, je rappelle le théorème qu'on a vu dans les rappels. Le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Il a équivalence entre les propositions. Rayon spectral de B inférieur à 1 et, premièrement, et la limite de BK x égale à 0. D'accord? Alors, je vais revenir à ce théorème-là pour mieux comprendre. Alors, voilà. Donc, je reviens au premier théorème de... Voilà, je reviens à ce cours-là, à ce théorème, sur les rappels. Voilà. La limite AK tend vers 0, AK de x tend vers 0, ou le rayon spectral inférieur à 1. Donc, ces trois hypothèses, ou bien ces trois hypothèses sont équivalentes. Les propriétés suivantes sont équivalentes. Montrer que AK tend vers 0, AK de x tend vers 0, quel que soit x, rayon spectral inférieur à 1. Donc, c'est ça ce qu'on va utiliser. D'accord? Alors, voilà. Donc, montrer que l'erreur, pour que l'erreur tende vers 0, est équivalente que la limite de BK E0 tend vers 0. Et pour que ça soit vrai, d'après le théorème que je viens de vous montrer, pour que ça soit égal à 0, il suffit que le rayon spectral de la matrice B soit inférieur à 1. Donc, une matrice est dite convergente. Donc, ici, si la méthode 5-10, donc si la méthode itérative est convergente, alors, et si on note x égale a moins 1b, la solution du système linéaire, c'est xk moins x égale à bk x0 moins x. D'accord? Donc, pour que cette limite-là, pour que l'erreur tend vers 0, il suffit que ce terme-là tend vers 0. C'est-à-dire, il suffit que le rayon spectral soit inférieur à 1. Donc, voilà ici le théorème. Les assertions suivantes sont convergentes et convergentes. Voilà. Il suffit que le BK de Y égale à 0 et le rayon spectral soit inférieur à 0. Donc, pour avoir une méthode qui est convergente, pour que la méthode, donc je résume un petit peu, pour que la méthode itérative, cette méthode-là, xk plus 1, voilà, xk plus 1 est égal à bxk plus c soit convergente, il suffit que le rayon spectral de B, de cette matrice-là, B, le rayon spectral soit inférieur à 1. Je rappelle, je vois le rayon spectral. Qui peut me rappeler, je vois le rayon spectral? À quoi est égal le rayon spectral? C'est le plus grand valeur. En valeur absolue. C'est la plus grande valeur propre en valeur absolue. Donc, pour qu'une méthode itérative soit convergente, d'accord? Donc, les méthodes itératives classiques sont du type xk plus 1 est égal à bxk plus c. C, on l'a vu, on peut le trouver. C'est celui-là. C'est l'identité moins b à moins 1b. Donc, ça ne pose aucun problème. Qui pose le problème? C'est le B, la matrice B. Pour que cette méthode itérative soit convergente, il faut que la limite, que l'erreur tende vers 0, il faut que la limite de BK E0 égale à 0,
C'est-à-dire, il faut que le rayon spectral de B soit inférieur à 1. Il faut que le rayon spectral de B, donc, voilà, il faut que le rayon spectral de B soit inférieur à 1. D'accord? Alors ici, donc, je vais commencer les méthodes itératives. Alors, je vais ici revenir au tableau. Avant de commencer les méthodes itératives, voilà. Donc, quelques méthodes itératives. Comment construire une méthode itérative? Une technique pour construire les méthodes itératives est basée par décomposition. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, alors ici, donc je vais décomposer A sous la forme. Les méthodes itératives, donc je vais décomposer A sous la forme M moins N. Avec M, une condition qui doit être inversible, d'inverse facile à calculer. D'inverse, donc facile à calculer. D'accord? Donc, je vais voir les suivants. Donc, ici, on aura M, il y a M moins A. Et ici, donc N, d'accord? Donc, je prends ici N et N moins K. Donc, ici, les méthodes itératives que je vais prendre sont du type xk plus 1 égale M moins 1 N xk plus M moins 1 B. Donc, je rappelle le système que je vais résoudre, c'est AXB. AXB. Donc, les méthodes itératives que je vais chercher sont du type M moins 1 N, XK plus M moins 1 B. Ça c'est ce qui va jouer le rôle de grand B de tout à l'heure. Et ça qui va jouer le rôle de C. Donc, ma méthode itérative que je vais calculer ici, c'est du type XK plus 1 est égal à BXK plus C. C'est BXK plus C. Voilà la méthode itérative que je vais utiliser. Maintenant, comment choisir le N? Comment choisir le N? C'est ça la question qu'on va répondre dans ce paragraphe. Si je prends N égale à la diagonale de la matrice A, dans ce cas-là, je vais tomber sur la méthode de Jacobi. On va voir donc deux méthodes. On va voir la méthode de Jacobi et la méthode de Gauss-Seidel. Si je prends A, M égale D moins E, je vais revenir à E tout à l'heure. D'accord? Donc, je vais tomber sur la méthode de Gauss-Seidel. Gauss-Seidel. Donc, on va voir deux méthodes itératives. On va voir deux méthodes itératives. La méthode de Gauss-Seidel et la méthode de Jacobi. Pour mieux comprendre ça, je vais faire une décomposition de A pour mieux comprendre. Je vais décomposer A sous la forme A égale D moins E moins F. D, c'est quoi? C'est la diagonale. C'est la diagonale. E, c'est la triangulaire inférieure. F, c'est la triangulaire supérieure. Je vais donner un exemple pour mieux comprendre. Je vais prendre 1 du n'importe quoi. 1, 2, 3. Supposons que la matrice A égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais décomposer A sous la forme D moins E moins F. À quoi est égal D? C'est la diagonale. 5, 1, 5, 9. 1, 5, 9. Et le reste des zéros. D'accord? Moins. E, toujours qu'on a E, il y a la partie triangulaire inférieure. La partie inférieure. Sinon, je vais prendre
E. Ça, La partie inférieure. ça va être moins 4. Moins 4, Alors, moins je vais 7, prendre moins 8. 0, 0, 0. Alors, lâche-moi 4. Qui parle? Parce que ça va se confronter avec le moins qui est dans l'équation et donc ça va Très donner bien, plus. Mehdaoui. Il y en a moins 4 avec le moins, ça t'a donné 4. D'accord? 0, 0. Et je vais prendre ici la même chose. Combien ici? Donc c'est moins 7. Moins 7, Moins moins 8. 7, moins 8 et 0. Moins la partie inférieure, supérieure. Alors donc 0, 0, 0. Je vais prendre moins 2, moins 3. Le moins. Hein? Pourquoi le moins? Pourquoi le moins? C'est une bonne question. Je vais revenir à 0, moins 6, 0, moins 9. Kouidar, c'est toi qui as posé la question, c'est ça? Regarde, Abenti. Oui. Supposons que je ne prends pas ici le moins. Si je ne prends pas ici le moins. D'accord? Je ne prends pas ici le moins. Ouais. D'accord? Tu fais la somme ici. À J1, partout. Donc, c'est 1, c'est bien. Je fais ici 0, moins 4, 0. Donc, je vais avoir moins 4. Par contre, moi, j'ai 4. Donc, je dois obliger de mettre ici un 0, ici un moins, ici un moins. Donc, c'est quoi la partie D? C'est la diagonale. Ça, c'est facile. E, c'est la partie inférieure, mais qui est affectée d'un signe moins. F, c'est la partie supérieure affectée d'un signe moins. Attention au calcul. Lors des examens, si vous oubliez le moins ici, tous les calculs vont être nuls, vont être multipliés, vous aurez un faux résultat. Donc, il ne faut pas oublier le E et le F. Est-ce que c'est clair? Donc, si je décompose ça, ça c'est le T, ça c'est le E, et ça c'est le F. Donc ici, qu'est-ce que j'ai dit? La méthode que j'ai, c'est xk plus 1 égale à m-1 n xk, et plus m-1 b. Ça, c'est les méthodes itératives qu'on va voir cette année. Ce sont de ce type-là. Avec m, si je prends m, c'est la diagonale que j'ai expliqué tout à l'heure. Je vais tomber sur la matrice de Jacobi. Si je prends m, il y a d moins e. Donc, on a moins, il y a le plus. Donc, m, il y a le triangulaire inférieur. Donc, je vais tomber sur la matrice de Gauss-Seidel. Donc, ici, on aura donc deux types de méthodes. D'accord? Donc, D, c'est la diagonale. E, c'est la triangulaire inférieure, mais qui est affectée d'un signe moins. Et F, c'est la triangulaire supérieure, mais qui est affectée d'un signe moins, elle aussi. D'accord? Donc, j'ai donné ici un exemple. Regardez ici le moins. Le moins, c'était moins, donc ça devient plus. Moins, ça devient plus. Ici, moins 1, ça devient 1. 1, ça devient moins 1. Donc, j'ai fait une décomposition pour mieux savoir le E et le F. Donc, le E, c'est la partie inférieure. Donc, c'est 2, moins 1, mais qui est affecté d'un signe moins. Le F, c'est la partie supérieure. C'est moins 1, 1, 2, mais qui est affecté d'un signe moins. D'accord? Donc, si je mets M égale à D, donc je tombe sur Jacobi. Si je prends M, il y a D moins E, je tombe sur Gauss-Seidel. Donc, pour les méthodes itératives, pour cette année-là, on va voir deux méthodes. La méthode de Jacobi et la méthode de Gauss-Seidel qu'on va voir cette année, Inch'Allah. D'accord? Donc, on considère ici donc, la méthode. Donc, on va commencer par la méthode de Jacobi. On va commencer par la méthode de Jacobi. Donc, on pose toujours la décomposition A égale à M moins N. Donc, je prends toujours A égale à M moins N. D'accord? Donc, A égale à M moins N. Avec M, cette fois-ci, il y a D. Donc, si M égale à D, donc je vais calculer le N. Donc, on a M égale à D. Je vais calculer le N. N égale à quoi? Si j'utilise la relation Hadi, je ramène N de ce côté-là, donc ça fait M moins A. Est-ce que vous êtes d'accord, s'il vous plaît? Je ramène N de ce côté-là et A de ce côté-là. Donc, égal D moins, je remplace A par sa valeur. On a A, il y a D moins E moins F. Donc, moins D
moins E moins F. Voilà. Donc, égal, je simplifie D avec le D, égal donc à E plus F. Donc, pour Jacobi, la méthode de Jacobi, M va être égale à D ou N va être égal à E plus F. Voilà. Donc, pour la méthode de Jacobi, donc j'ai M, voilà, donc j'ai M égale à D ou N égale à E plus F. C'est-à-dire donc la méthode de Jacobi. D'accord? Donc, dans ce cas-là, je n'aurai Gina ici. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai dit? Pour que la méthode soit convergente, il faut que, donc, la Gina, l'algorithme, Gina, xk plus 1 égale, c'est m-1 nxk. Donc, m, je la remplace par sa valeur à Gini, c'est d-1, facteur de n, c'est-à-dire e plus f, d'accord, xk, d'accord, plus m-1 b, plus d-1 de b. Voilà donc l'algorithme, ça c'est l'algorithme de Jacobi. C'est l'algorithme de Jacobi. Voilà l'algorithme de Jacobi, c'est quoi? C'est d-1 e plus f xk. J, je vais appeler Jacobi, la matrice de Jacobi, je vais appeler Adi d-1 e plus f. d-1 e plus f sera appelée matrice de Jacobi. Donc, la matrice de Jacobi, c'est quoi? C'est 2 moins 1, E plus F. Donc, pour que la méthode de Jacobi converge, qu'est-ce qu'il faut? Question, qu'est-ce qu'il faut pour que la matrice de Jacobi converge? Le rayon de D. Il faut que le rayon spectral de J, comme on a vu, que le rayon spectral de B, de ce B-là, soit inférieur à 1. Donc, il faut que le rayon spectral de J soit inférieur à 1. D'accord? Et c'est ce qu'on a dit, donc, ici. Donc, ça, D-1, E plus F s'appelle la matrice de Jacobi associée à A. Et l'algorithme radical, d'accord, c'est xk plus 1, c'est D-1 E plus F xk plus D-1 B. Ça, c'est l'algorithme de Jacobi. Donc, je prends un x0 quelconque sur Rn, je l'injecte dans cette relation, j'obtiens x1, je l'injecte x1, j'obtiens x2, j'injecte x2, j'obtiens x3, j'injecte x3, j'obtiens x4, jusqu'à ce que le test d'arrêt a dit que ou xk plus 1, je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut que xk plus 1 moins xk soit inférieur en norme inférieur à epsilon. Je peux prendre ici epsilon 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 6, 10 puissance ce que je veux. Et on a des ordinateurs maintenant qui sont puissants. En quelques secondes, on aura le résultat. Je peux prendre ici comme test d'arrêt pour la norme 1, la norme 2, ou bien pour la norme infinie. D'accord? Donc, le théorème, donc la méthode de Jacobi, l'algorithme de Jacobi, c'est quoi? C'est xk plus 1 est égal à d-1 e plus f, xk, ça c'est m-1 fois n, xk plus d-1 b. Et ce terme-là, d-1 e plus f, d-1 facteur de e plus f, sera appelé la matrice de Jacobi associée à la matrice A. Maintenant, pour trouver l'algorithme, je vais le démontrer rapidement. D'accord? Voilà donc l'algorithme. C'est xi k plus 1 est égal à bi moins cette somme-là sur aii. Je vais le démontrer rapidement. D'accord? Alors, je vais le montrer donc rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit donc l'algorithme de Jacobi, c'est xk plus 1. Alors, on me dit, non, c'est xk plus 1. D'accord. Donc, xk plus 1, on a, dans l'algorithme de Jacobi, égale d-1
de E plus F de XK plus D moins 1 B. Ça, c'est l'algorithme qu'on a de Jacobi. Pour trouver l'algorithme, d'accord? Ça, c'est un vecteur multiplié par un matrice, multiplié par un vecteur, multiplié plus un vecteur. Pour le programmer là, pour programmer un vecteur, comment on programme un vecteur? Je vais programmer un vecteur. Qu'est-ce que je cherche la IM composante de ce vecteur-là et je fais pour i allant de 1 jusqu'à e, faire xi égale. Et voilà, donc je peux calculer xi. Donc si j'arrive à trouver xi de cette relation-là, xk plus 1 de i, j'ai mon algorithme, je peux programmer. Pour cela, je vais multiplier cette relation-là par d. Donc ça va donner d, xk plus 1, égale E plus F xk plus B. Donc, je multiplie la relation, l'algorithme de Jacobi, je le multiplie par la matrice D. D'accord? Maintenant, je vais faire le produit. Je vais faire le produit. Donc, j'ai ici, je vais écrire la matrice A, D, il y a A1, A22, AII, ANN. Ça, c'est la matrice D. Et partout des zéros. Et partout des zéros. XK plus 1, je peux rattraper. Il y a XK plus 1, 1. XK plus 1, 2. XK plus 1, I. D'accord? XK plus 1, N. Donc, je vais essayer d'écrire de la matrice ADI. Je suis à E plus F qu'on a. Qui peut me répondre? Je suis à E plus F. Je vais E plus F. Je suis à E qu'on a. Je suis à E. Il y a la surdiagonale, je crois. Ouais, F, c'est. Il y a la partie inférieure, mais qui est affectée d'un signe moins. Bon, Un signe moins. Égal. Donc, Hadi, c'est la partie inférieure affectée d'un signe moins. Ou Hadi, c'est la partie supérieure affectée d'un signe moins. Donc, c'est la matrice A. C'est la matrice A auquel j'ai enlevé la diagonale. J'ai enlevé la diagonale de la matrice A et je l'ai affectée d'un signe moins. Donc, je n'aurai Gini 0 moins A, première ligne, deuxième colonne, jusqu'à moins A, première ligne, ième colonne, moins A, I, N. Ça fait deuxièmement, je n'aurai Gini là, moins A, deuxième ligne, première colonne, 0, A2, 2, on a dit c'est 0, moins A2, 3, moins A2, I, moins A2, N. Je vais jusqu'à la ième ligne, moins A, I, 1, moins A, I, 2, moins ici 0. A, I, I, راه فيها 0. لأن c'est la diagonale. A, I, I, c'est 0. هنا غتجي moins A, I, N. وهنا c'est moins A, I, I plus 1.
D'accord? Je ne vais pas écrire la dernière ligne, c'est la même chose. Facteur de xk. Donc, xk1, xk2, xki, jusqu'à xkn. Voilà. Plus, ici plus b. Il y a plus b, c'est-à-dire b1, b2, bi, bn. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux la ième ligne de cette relation-là. Je veux la ième ligne de cette relation-là. Je veux la ième ligne. Donc, ça veut dire quoi? La ième ligne, c'est-à-dire, je vais multiplier la ième ligne. Regardez, s'il vous plaît, je vais multiplier la ième ligne. C'est-à-dire, j'ai 0, 0, 0, 0, 0. Donc, ça fait 0 fois xk plus 1, 1. 0. Donc, 0, xk plus 1. x1. 0, x2. 0, x3. شو غتكون عندي xi غتجيني aii xi. Donc je vais écrire aii xk plus 1 de i. De i égale. Je vais multiplier la ligne i avec ce vecteur. Ça fait moins ai1 x1. Moins AI2, X2. Moins AI plus 1, XK. Donc, j'aurai dit, il y a moins la somme AIJ XJ de K. J allant de 1 jusqu'à N. Mais J différent de 0. لأن عندي هنا ما كاينش AII. ما كاينش AII. J différent de I. Plus BI. Qui n'a pas compris, s'il vous plaît? Je connais ma coach. Qui n'a pas compris? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît? Oui. Ouais, c'est clair. Khali. Et les autres, s'il vous plaît, bougez, s'il vous plaît. Je connais ma coach. Ça marche, ça marche. Les autres, j'aimerais bien entendre la voix des autres. Oui, oui. D'accord? Oui. Maintenant, je vais diviser ça par I. Je vais diviser par AII. D'accord? D'accord? Donc, ce qui va donner xk plus 1 de I. Xk plus 1. Ça, c'est l'algorithme donc de Jacobi. Le I égale 1 sur AII facteur 1 sur AII, d'accord? Facteur donc de la somme de cette somme que j'ai ici plus BI. C'est exactement l'algorithme de Gauss. Ou de ce que j'ai ici. Donc XI K plus 1, c'est BI moins la somme J allant de 1 jusqu'à N, avec J différent de I, AIJ XJ de K sur AII. C'est exactement ce que j'ai trouvé ici. J allant de 1 jusqu'à N, J différent de I. Ici, J va partir de 1 jusqu'à N, ou J différent de I. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Ça marche. Voilà donc l'algorithme de, ça c'est l'algorithme donc de Jacobi. Quand est-ce que la méthode de Jacobi, elle est convergente? Il faut que D-1 E plus F soit inférieur à 1. Si le rayon spectral dit D-1 E plus F inférieur à 1, dans ce cas-là, on dira que la méthode de Jacobi, elle est convergente. D'accord? Ça, c'est l'algorithme. Donc, on fait ici un test d'arrêt. C'est AE nio moins B, donc supérieur à 0. Là, xk plus 1 moins xk inférieur à 1.
Je vais voir ici un petit exemple. D'accord? Alors, donc, ici, je prends ici, ça c'est mon système que je vais résoudre. Donc, je prends soit x0, un vecteur initial, d'accord? Je prends un x0, x0, je le prends quelconque. Si la méthode est convergente, quel que soit le vecteur x0, il doit converger. D'accord? Quel que soit le vecteur x0. Donc, je prends x0 égale 0, 0, 0. D'accord? Et je vais calculer les premières itérations. D'accord? Donc, la méthode de Jacobi, j'ai expliqué si le rayon spectral est inférieur à 1. D'accord? Alors, je vais prendre un exemple là. Pour calculer x1. D'accord? Pour calculer x1. Je reviens au tableau. Je vais prendre A de tout à l'heure. On a combien A? C'est 4, 2, 1. 4, 2, 1. Moins 1, 2, 0. Moins 1, 2, 0. Et 2, 4. 2, 1 et 4. Le B, le petit B, c'est combien? 4, 2, 9. 4, 2, 9. 2, 9. D'accord? Je vais faire avec vous juste le premier exemple. X0, on a dit, je prends, c'est 0, 0, 0. D'accord? Donc, je veux calculer le vecteur x1. Le vecteur x1. Donc, le vecteur x1 va être constitué de x, première composante, 1, x, deuxième composante, 1, x, troisième composante, 1. D'accord? Donc, j'applique l'algorithme. Est-ce que vous avez l'algorithme devant vous? X, qu'est-ce qu'on a dit? xi, pas plus 1, Égal à 1 sur égale 1 sur AII, I. Facteur facteur, de on BI. commence par I, BI moins moins la sommation sigma de AIJ J, XKJ. K, ici, K, ici, IJ allant de 1 jusqu'à N. 1 jusqu'à N. Mais, monsieur, ici, I, c'est égal à I. 3 ou la quelconque? Pardon? Je reviens à Monsieur, l'algorithme, s'il vous plaît, pour ne pas se tromper. donc, بالنسبة لإن واش غادي Là, نباسيو je vais te répondre tout à l'heure. J allant de 1 jusqu'à N, c'est J. J وي مي إن اللي كنهضروا allant عليها de 1. سي لا طاي ديال لا ماتريس. Là, نكتب la formule, je te réponds à la question d'elle. J allant de 1 jusqu'à N, J différent de I. J'écris l'algorithme. Tu poses la question. Qui veut poser la question? Oui. Pour J allant de 1 jusqu'à N est égal à la taille de la matrice ou N quelconque? Non, c'est la taille de la matrice. Ah oui, merci, c'est ça ce que je veux dire, merci, monsieur. C'est la taille de la matrice. C'est c'est-à-dire la taille de la matrice. Ici, c'est N égale à 3. Oui, merci beaucoup. D'accord? Donc, Oui. je veux calculer ça, c'est XI1. Je veux calculer X1. Oui. X1, 1. Je veux calculer la première composante du vecteur X1. Donc, égal, je remplace 1 sur A1, 1, facteur B1, moins la somme, J va partir de 1 jusqu'à N. J va partir de 1 jusqu'à 3. Voilà une J différent de 1. De I, différent de 1. Il y a un قلنا. Oui. De A I J, XJ, ça c'est XJ, de K. Donc de 0 ici. D'accord? Je prends K égale à 0.
égale. Combien il égale 1, 1? A à 1. 1 sur A à 1, c'est-à-dire c'est 1 sur 4. 4. Facteur B1, Shalia, 4 4. moins 3. Moins. Ici, J allant de 1 jusqu'à 3. Ici, ça, c'est un 3. J allant de 1. Donc, J va prendre 1, 2, 3. Mais J différent de 1. Donc, J, combien elle va prendre? 2 et 3. 2 et 3. Ici, ça, c'est un 1. On a I 1. Donc, A1J. Ici, c'est A1J. Je remplace I par 1. Donc, moins A1, 2, A1. 1, 2, X Plus, moins 0, 2, moins A, 1, 3. 3, X, 0, 3. 3, 0. Ça fait? Or, Oui. X2, 0, c'est 0, X3, 0, c'est 0. Donc, ça dit 1 sur 4, 4 sur 4, c'est-à-dire c'est 1. Voilà. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Non, monsieur. Oui. Oui, le Bkhali. Refais Rafak. Qu'est-ce que je refais? J'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. A1 de x à la puissance 0. Regarde, Aoudi. Ça, c'est Oui. X. Ça, c'est XJ. Oui. À la puissance K, je remplace ici K par 0. Donc, Radjini K par 0. Radjini, il y a X1. Oui, c'est ça. Hein? D'accord? Donc, je Radjini J Oui. allant de 1 jusqu'à 3. Ou alors, J différent de 1. Ici, De c'est 1, oui. J différent de 1 parce que I, je remplace par 1. Ah oui. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, ça va aller A1, 2, X2, 0. Oui. A1, 3, X3, X ici, ça, c'est un 0, 0 ici. Ah oui, c'est ça. Et 3 C'est ça le problème. Donc, on a les. On a la même chose. Ah oui. Ici, Oui, ça, c'est un 0, 2. Oui. D'accord? Ça marche. Donc, ici, X 0, 1, c'est un 0. X 0, 2, c'est un 0. X 3, 0, c'est un 0. Donc, ça, c'est un 0, ça, c'est un 0. Donc, ça fait 4 sur 4. Oui. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? La même chose, je peux calculer X 1, 2 égale 1 sur AKII, donc A de 2. Je remplace cette fois-ci I par 2. La somme, BI, c'est-à-dire B2, moins la somme, AI, J, donc A de J Radjin, on a I égale à 2. Là où il y a le I, je remplace par 2. Oui. X, J, 0. Non, c'est D'accord. pas 0, monsieur. Ça, c'est 1. Ah oui, dit? Dans ce cas-là, c'est XJ à la puissance 1. Dans ce cas-là. Pourquoi 1? Là, regarde où il dit. Regarde le Qadi. On a Oui. XI K plus 1 de I. Voilà qu'une Oui, oui. I va partir de 1 jusqu'à N. Oui. D'accord? Donc, je dois Oui. faire XK plus 1 de 1, XK plus 1 de 2, XK plus 1 de N. Je n'ai pas terminé. Eh bien, je calcule la deuxième composante de X1. D'accord? J va partir de 1 jusqu'à 3. D'accord? Voilà qu'une J différente de quoi? De 2. Dans ce cas-là. De 2. Oui. D'accord? J différente de 2. Donc, si je remplace, il y a A de 2. تكون عندنا نص كالا تكون C'est égal à A de 2, il y a. A de 2, il y a 2. Oui. A Gina 1 sur 2. Il y a B2. c'est 2. Il y a 2. Oui. C'est 2. A de 2, il y a 2. Moins A de 1. X 1 de 0. A 3, 1. A 2, 3. X3 de 0. Or, X1 de 0, X3 de 0 égale à 0. Donc, toujours, va être égal à 1. Donc, c'est la même chose, de la même façon. Donc,
De la même façon, donc, je calcule donc, les autres éléments de d'accord? Donc, voilà, on a trouvé 1. Le x1, 3, on va trouver c'est 9 sur 4. Le x2, si on fait le calcul, voilà ce qu'on trouve. Le x4, le x5. Quand est-ce que j'arrête les calculs? J'arrête les calculs si xk, je vais xk plus 5 moins xk inférieur à un certain epsilon. Si je fais les calculs à la main, je peux prendre 0,1. Si je fais le calcul, c'est-à-dire sur ordinateur, je peux aller 10 puissance moins 1 ou la 10 puissance moins 6 ou là ce que je veux. D'accord? Donc, la suite, et quand est-ce qu'elle sera convergente? Il faut que je calcule la Jacobi. Une fois que je calcule Jacobi, c'est-à-dire D moins 1 E plus F, s'il est inférieur à 1, donc la méthode elle est convergente. Je peux le lancer dans les calculs. S'il n'est pas inférieur à 1, strictement inférieur à 1, ce n'est pas la peine de faire les calculs, ce n'est pas la peine de c'est pas la peine de faire les calculs. D'accord? Alors ici, voilà. Ici donc, je vais calculer pour l'exercice, pour 5, celui-là, pour cet exercice-là. 5,39. 5,39. Non, c'est celui-là, je crois. Attends. Moins 2. Moins 2, moins 1, 1. Donc non, c'est à donner dans 5,39. Je vais chercher 5,39. Ça doit être celle-ci. Donc 2, moins 1, 1. Donc 2, moins 1, 1. Je vais l'écrire quelque part. Donc 2, moins 1, 1. 2, 2, 2. Moins 1, 2. On va calculer le rayon spectral de cette matrice-là. Voilà. Alors, D-1E. Donc, ici, la diagonale. Donc, ici, la diagonale. Donc, c'est. Alors, je vais l'écrire ici. On va calculer, donc, cette matrice-là. Donc, je prends ici A égale. Donc, 2. Moins 1. 1. 2, 2, 2. D'accord? Moins 1. Moins 1. Et 2. Je vais calculer le rayon spectral. Je vais calculer la matrice de Jacobi de cette matrice-là. D'accord? Donc, on a dit G, c'est D-1, E plus F. Donc, D-1, on a D, donc, à Ginaïa. D égale 2, 2, 2. Donc, D-1, à quoi est égal D-1? C'est 1,5, 1,5, 1,5. Toute matrice qui est, c'est-à-dire diagonale, son inverse, c'est 1 sur AII. Donc, 1 sur 2. 1 sur 2. 1 sur 2. 1 sur 2. Toute matrice diagonale, son inverse diagonale, c'est 1 sur AII. D'accord? Alors, oui. Maintenant, J, il y a 1,5, 1,5, 1,5, multiplié par E plus F. C'est quoi E plus F qu'on a? Je qu'on a E plus F comme là. Ça va être. C'est la matrice triangulaire inférieure affectée d'un signe moins ou la partie supérieure affectée d'un signe moins. Donc, à Ginina, 0, 1, moins 1. D'accord? Moins 2. Ici, moins 2, 0, moins 2, moins 2, et qu'est-ce que je vais avoir ici? 1, 1, moins 2. 1, non, 0, non, 1, 0, 0. Si je fais le produit, voilà, voilà, c'est 1,5, 1,5, moins 2, donc je trouve ça. Voilà ce que je trouve. Maintenant, si je cherche les valeurs propres de cette matrice-là, donc je calcule le rayon spectral pour le calculer. Donc, je calcule déterminant
d'accord, de J moins lambda l'identité. Une fois j'ai calculé le J, une fois j'ai fait le produit ADA, une fois je fais ce produit-là, je vais trouver donc J. Une fois je fais J, je calcule le déterminant de J moins lambda l'identité et je trouve un polynôme que je résous. D'accord? Je cherche les racines de ce polynôme-là. Voilà, donc les valeurs propres sont 0, plus ou moins I racine de 2 sur 2. D'accord? Donc le rayon spectral, d'accord, c'est la plus grande valeur propre en module. En module ici, parce qu'on a des nombres complexes. Donc le module ou racine de 2 sur 2 qui est supérieur à 1. Donc la méthode de Jacobi, pour l'exemple, elle n'est pas convergente. Donc ce n'est pas la peine de se lancer dans les calculs. Ce n'est pas la peine de faire les calculs. Ça ne va pas aboutir. Vous allez boucler, vous allez boucler, vous allez boucler. Vous n'allez pas trouver donc la solution. Mais excusez-moi, ça pourrait marcher avec d'autres méthodes, non? Ça ne veut pas dire que l'équation n'admet pas de solution, mais si la méthode ne marche pas. Non, doucement. Pour la méthode de Jacobi, cette matrice ça ne va pas marcher. La matrice de Jacobi, donc la matrice de Jacobi ne va pas marcher pour cet exemple-là. Tout simplement. C'est tout ce que je peux te dire. Est-ce que ça ne va pas marcher pour d'autres méthodes itératives? Je ne sais pas. Mais pour la Jacobi ou Gauss-Seidel, ça ne va pas marcher, je suppose, même pour Gauss-Seidel. D'accord. Bon. Alors maintenant, quels sont les avantages et quels sont les alors, on a vu la méthode de Jacobi. Très bien. On a fait des calculs, c'est beau de faire des calculs, c'est beau c'est-à-dire de trouver un algorithme, voir s'il est convergent, soit qu'il n'est pas convergent. Quel est l'inconvénient de la matrice Jacobi? On dit que la matrice Jacobi, elle dépanne. Elle n'est pas toujours utilisée. Donc je dis, Jacobi, la méthode de Jacobi, on dit qu'elle dépanne. C'est-à-dire, si on n'a pas d'autre méthode, on peut l'utiliser. Elle dépanne. Elle est rarement utilisée. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. D'accord? On dit qu'elle dépanne la matrice de Jacobi. Elle est rarement utilisée. Pourquoi? Je vais expliquer. J'ai xk plus 1. D'accord? De i égale, je donne l'algorithme, 1 sur AII, facteur de BI, d'accord? Moins la sommation AIJ, XJ de K. Pourquoi on dit qu'elle dépend? Elle est rarement utilisée. Pour la raison suivante. Supposons que j'ai calculé le vecteur xk. Donc j'ai xk1. S'il vous plaît, éteignez vos micros. xk2. xkn. C'est clair? Je veux calculer nouveau xk plus 1. Regardez ce qui se passe. Je vais calculer xk plus 1 de 1. Donc, je remplace ici i par 1. Et ça fait 1 sur A1, 1, B1 moins la somme. Donc, j'utilise tout le vecteur xk. Donc, je vais trouver xk plus 1 de 1. D'accord? Je vais calculer x, je remplace ici i par 2. Donc, ça va donner 1 sur A de 2, B2 moins la somme. Donc, je vais à nouveau utiliser J ici allant de 1 jusqu'à N. Donc, la même chose, vous voyez, J différent de I. Donc, xk plus 1 de 2, je vais le calculer à nouveau. Mais j'utilise toujours le vecteur xk, tout le vecteur xk. D'accord? Maintenant, xkn, k plus 1. K plus 1.
n. Pour calculer xk plus 1n, à nouveau, je remplace i par n, 1 sur ann, bn, moins la sommation xj. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je veux, c'est-à-dire, pour calculer xk plus 1, j'ai besoin de tout le vecteur xk. C'est-à-dire, je ne peux pas écraser xk jusqu'à ce que je calcule xk plus 1, tout le vecteur xk plus 1. Ça, c'est un inconvénient. Supposons que n égale à 1000. J'ai 1000 composantes, et ce qui est peu. D'accord? Pour les grands systèmes. Supposons que j'ai 1000. Donc, je dois garder 1000 composantes pour xk et 1000 composantes pour xk plus 1. Donc, je dois avoir 1000 composantes. Je dois avoir donc deux grands vecteurs que je dois garder en mémoire. Je ne peux pas écraser xk tant que je n'ai pas calculé xk plus 1. D'accord? Donc, j'ai donc deux vecteurs xk et xk plus 1 que je dois garder en mémoire. C'est pour cela on dit que la matrice de Jacobi, elle est rarement utilisée, mais qu'elle dépanne. Parce que je dois garder en mémoire deux grands vecteurs. J'ai dit que les méthodes itératives sont utilisées lorsque n supérieur strictement à 500 équations, à 500 inconnues. Donc, je vais garder en mémoire deux grands vecteurs, ce qui est un inconvénient, ce qui est mauvais. Par contre, maintenant, on va voir la méthode de Gauss-Seidel. Quelle est la différence avec la méthode de Gauss-Seidel? Donc, je répète, la méthode de Gauss-Seidel. Donc, je répète, on a pris M, il y a D moins E. D'accord? Alors, avant de voir la méthode de Gauss-Seidel, qu'est-ce qu'on va faire? J'explique la méthode et après, on va le voir. Quel est l'avantage de la méthode de Gauss-Seidel? L'avantage est le suivant. D'accord? Supposons que j'ai calculé xk, le vecteur xk. Je vais calculer xk plus 1. D'accord? Comment je le fais? C'est-à-dire, je mets ici, supposons que j'ai calculé x1k plus 1. Qu'est-ce que je fais? Je n'utilise pas un nouveau vecteur. J'écrase celui-là et je le remplace par le nouveau. C'est-à-dire, je dois x k plus 1. D'accord? Je reprends. Supposons que j'ai calculé xk. Je veux calculer xk plus 1. Donc, je calcule xk plus 1. C'est quoi xk plus 1? Comment je le calcule? C'est xk plus 1. Qu'est-ce que je vais utiliser xk plus 1? Je vais utiliser x. Donc, je calcule xk. Donc, xk plus 1. Qu'est-ce que je fais? Le vecteur, je vais l'appeler, ce vecteur-là, je vais l'appeler par exemple un certain y. Je vais l'appeler y. Donc, y, je vois le vecteur xk. Vois le vecteur xk. Maintenant, je veux calculer xk plus 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je calcule xk plus 1 de 1. D'abord. Lorsque je l'ai calculé, qu'est-ce que je fais? J'écrase celui-là, à de la valeur, et je la remplace par x k plus 1 de 1, tout simplement. Maintenant, je veux calculer xk plus 1 de 2. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser x1k plus 1, x2k jusqu'à xnk. Une fois je l'ai calculé, qu'est-ce que je fais? Je ne garde plus en mémoire x2 de k. Je l'écrase, donc je l'efface. D'accord? Et par quoi je vais le remplacer? Je vais le remplacer par x2k plus 1. D'accord? Et j'ai ici x3 de k. Donc, pour calculer xk plus 1, de 3,
qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser x1 de k plus 1, x2 de k plus 1, x3 de k jusqu'à xn de k. Donc, j'injecte dans le vecteur, dans ma matrice. Une fois que je l'ai calculé, qu'est-ce que je fais? J'écrase celui-là et je le remplace par celui-là, c'est-à-dire par xk plus 1 de 3, et ainsi de suite. Donc, en général, xk plus 1 de i, xk plus 1 de i va dépendre de quoi? Il sera une fonction qui dépend. De quoi il va dépendre? Qui peut me répondre? De quoi il va dépendre? Les premiers termes, Shlouma. x1 de quoi? x1 de quoi? De k ou bien de k plus 1? Il va dépendre ici x1 de k plus 1. Quoi encore? J'ai plus le x2 de k. Qu'est-ce que je l'ai remplacé? Je l'ai remplacé par x2 de k plus 1. J'ai plus le x2, le x2 j'ai plus ici, regardez. J'ai plus le x2, le x3 de k. Qu'est-ce que j'ai? J'ai xk3 de k plus 1. Donc, je remplace x3 de k plus 1. Je vais jusqu'à x i moins 1, i moins 1 de k plus 1. Et xi plus 1 de k jusqu'à xn de k. Donc, regardez s'il vous plaît. Donc, l'avantage de la méthode de Gauss, c'est que une fois que j'ai calculé une valeur, j'écrase l'ancienne et je la remplace par la nouvelle. Pour calculer xi de k plus 1, je vais utiliser jusqu'à i moins 1 tous les vecteurs k plus 1. Et à partir de i plus 1 jusqu'à n, sera donc les anciennes valeurs de k, de xk. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Ça, c'est l'avantage, c'est la méthode de Gauss-Seidel. Donc, la méthode de Gauss-Seidel consiste à, chaque fois que je calcule une composante, j'écrase la composante de k et je la remplace par la composante de k plus 1. Je la remplace par la composante de k plus 1. Donc, ici, on va voir maintenant la méthode de Gauss. Ça, c'est une introduction à la méthode de Gauss. Donc, ici, on va le voir. Donc la méthode de Gauss, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit A égale, c'est M moins N. Pour on a dit la méthode de Gauss-Seidel, on dit on prend M, on a dit il y a D moins E. D'accord? Maintenant, je vais chercher le N. N égale, on a il y a, je ramène N de ce côté-là et A de ce côté-là. Donc, ça fait M moins A, c'est-à-dire égal D moins E moins A, je remplace par sa valeur, il y a A moins E moins F. A moins E moins F. Je simplifie ici, ici qu'est-ce qu'on a dit? C'est D. C'est D ici. C'est D. A, on a dit il y a A, on a il y a D. C'est D moins E moins F. C'est D moins E moins F. Donc, je simplifie D avec D. Et si j'ai moins E, ici, moins, attendez, plus, donc plus E, moins E, c'est 0. Moins F avec le moins, donc ça donne il y a F. Donc, pour la méthode de Gauss-Seidel, je n'aurai Gini, à Gini A, à Gini donc M, il y a D moins E, ou N, il y a F. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai ici? Voilà. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc xk plus 1. On a dit, c'est M moins 1 N
M moins 1 N XK plus M moins 1 B. Donc, si je remplace, qu'est-ce que je trouve? C'est M. Donc, qu'est-ce que je trouve? C'est D moins E moins 1. Ça, c'est le M, c'est D moins E moins 1, multiplié par N, qu'on a F, XK, d'accord? Plus M moins A, qu'on a M moins A, qu'on a D moins E, moins 1, multiplié par B. Ça, c'est l'algorithme de Gauss-Seidel. Donc, l'algorithme de Gauss-Seidel, c'est D moins E moins 1 F, XK, plus D moins 1 E, B. Cette matrice-là, D moins 1 moins E, F, ça s'appelle la matrice de Gauss-Seidel. Alors, matrice de Gauss-Seidel, c'est D moins E moins 1 F, ça s'appelle la matrice de Gauss-Seidel. Pour trouver l'algorithme, voilà, l'algorithme, c'est celui-là. D'accord? Alors ici, comment on va voir l'algorithme? On va le trouver comme tout à l'heure. Je vais le montrer. D'accord? Je vais le montrer comme tout à l'heure. Donc, pour le montrer, donc je vais trouver. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit XK plus 1. L'algorithme, je vais écrire l'algorithme de Gauss, de Gauss-Seidel. On a hier D moins E moins 1 F XK plus D moins E moins 1 qu'on a B. هذا l'algorithme de Gauss-Seidel. Voilà l'algorithme de Gauss-Seidel, c'est D moins E moins 1 F XK plus D moins E moins 1 B. D'accord? Pour trouver les composants de XK, je vais multiplier cette équation-là par D moins E. Alors, ça fait D moins E XK plus 1 égale D moins E مع D moins E se simplifie, غتجينا F XK plus B. Voilà. Maintenant, comme tout à l'heure, je vais chercher la ième composante de cette relation-là. Et c'est l'algorithme de Gauss-Seidel. C'est l'algorithme de Gauss-Seidel. Donc, je vais D moins E, je D moins E. Qui peut me dire je D moins E? Je D moins E. Kouédar. La diagonale moins la partie inférieure. Au moins, il y a la partie inférieure. D'accord? Donc, je n'aurai il y a la triangulaire inférieure, tout simplement. Les N le moins, le moins, il y a plus. Donc, je n'aurai il y a A11 et des zéros partout. D'accord? A21, Oui. A22, et partout des zéros, jusqu'à 0. Donc, c'est la triangulaire inférieure, tout simplement. Jusqu'à AI1, AI1, AI2, AII, et partout des zéros. Je vais me contenter jusqu'à la IM, d'accord? Les autres, c'est la même chose. Je vais écrire ici le vecteur. XK plus 1 de 1 jusqu'à XK plus 1 de I.
jusqu'à xk plus 1 de n. D'accord? Égal. Ici, la dernière ligne, je n'aurai dit qu'on y a à n. A n 1 jusqu'à a n moins 1. Je m'arrête jusqu'à la n moins 1 colonne. Ou 0 ici, sur la diagonale. Non, c'est a n n. C'est a i i, donc a n n ici. C'est la matrice inférieure. D'accord? Alors, égal, f. F, il y a la partie supérieure affectée d'un signe moins. Donc, 0 moins a première ligne, deuxième colonne, jusqu'à moins a première ligne, énième colonne. Je vais jusqu'à la ième ligne. La ième ligne radicale a dit 0, 0 fla i, donc moins ai, i plus 1, i plus 1, jusqu'à moins a, i, n. D'accord? Je vais m'arrêter ici parce que j'ai besoin simplement de la ième ligne. Xk 1. D'accord? Xk 1 jusqu'à xk i jusqu'à xkn plus b, c'est-à-dire b1 b1 b2 bi bn. Je vais écrire la ième composante de cette ligne-là. Voilà, cette ligne-là, c'est la ième composante. Donc, je vais t'atteindre AI1 X1. AI1 X1 de K plus 1 plus AI2. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? X2 de K plus 1. Plus, je vais jusqu'à AII, plus AII, XK plus 1 de I. Égal. Je calcule la ième ligne. Je rajoute 0, x1, 0, x2, 0, xi. Donc, je dis moins AI, i plus 1, x, k de i plus 1, moins AIN jusqu'à moins AIN xn de k plus BI. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, tout le monde? C'est-à-dire, je cherche cette ligne-là. Voilà, de la ligne, dit, voilà cette ligne. Donc, ça fait ça fois ça, ça fois ça. Cette ligne-là que je cherche. Voilà, je cherche. Donc, je vais BI ici, jusqu'à BI. Je cherche la ième ligne de ces vecteurs-là. Donc, ça va donner ici, qui est égal. C'est la somme AIJ XJ de K plus 1 plus AII
xi de k plus 1. Je n'ai pas rentré le k plus 1 de i ما دخلتهاش في هذه la somme. هنا j va partir d'où jusqu'à où? Ici, j va partir d'où jusqu'à où? Ici. Qali. J'ai regardé, j va partir de 1 jusqu'à i moins 1. Ah oui, c'est-à-dire, je ne touche pas le i. Donc, j va partir de 1 jusqu'à i moins 1. Oui. D'accord? Égal, plus ai, xi, ça, je ne le touche pas, je ne le fais pas rentrer dans la somme. Égal, moins la somme aij, xj de k. J va partir de jusqu'à où ici? Jusqu'à... Ah, voilà donc. On commence par quoi on commence? Par quelle valeur de j? De 1. Lâche 1. On dit ai, i plus 1. Jusqu'à ai. De i. De i plus 1. De i plus 1. Oui, c'est ça. Oui. Jusqu'à combien? Jusqu'à E. Jusqu'à E. Oui. Plus BI. Dans ce cas-là, l'algorithme, je peux l'écrire. Je vais diviser par 1 sur AI. Je vais le terme là, je vais le ramener de ce côté-là. Donc, XI K plus 1 égale 1 sur AI facteur BI, je commence par le terme qui est positif, moins 1 de la somme, moins cette somme-là que je ramène de l'autre côté, moins la somme AIJ XJ de K, moins la somme AIJ XJ de K. Et si je vais mettre K plus 1, alors J ici va partir de 1 jusqu'à I moins 1. D'accord? Ou si J va partir de 1, de I plus 1 jusqu'à N. Oui. Est-ce que c'est clair tout le monde? Ça, c'est l'algorithme de Gauss-Seidel. Voilà, donc, xi k plus 1, CBI, moins la somme j allant de 1 jusqu'à i moins 1, ولكن k plus 1, ou j allant de i plus 1 jusqu'à n, ولكن de k. Le tout sur AII. Donc, la méthode de Gauss est une amélioration de la méthode de Jacobi, dont les vecteurs calculés sont utilisés à faire à mesure. D'accord? À chaque fois, je calcule un xi, j'écrase xi de k, et je la remplace par xi de k plus 1. Je calcule x2 de k plus 1, j'écrase x2 de k et je la remplace par x2 de k plus 1. Ça, c'est l'algorithme. D'accord? Alors ici, pour l'exemple de tout à l'heure, on peut prendre ici x00, on calcule successivement, on va trouver ces valeurs-là. Donc la méthode de Gauss-Seidel aussi sera convergente si le rayon spectral de Gauss-Seidel inférieur à 1. D'accord? Alors, considérons donc le système. Voilà. Donc, si vous calculez x1 en utilisant ce terme-là, voilà, je ne sais pas, ici l'exemple, je crois, c'est le premier exemple, je crois, qu'on a traité. Ça, c'est... Alors, on va essayer de faire juste la première valeur ici. X égale Y égale... Alors, ici, c'est combien? C'est le premier, je crois, c'est le premier exemple, je crois. Je vais prendre la matrice du premier exemple, on va calculer x1, je ne sais pas si le même ou non. Alors, je vais prendre l'exemple, c'est-à-dire 4, 2, 1, je vais prendre de la matrice, 4, 2, 1, moins 1, 2, 0, 2, 1, 4. Je vais passer au tableau, d'accord? Alors,
Donc, je prends A égale 4, 2, 1, 4, 2, 1, moins 1, 2, 0, 2, 1, 4. D'accord? Je prends le B. C'est combien? C'est 4, 2, 9. Le B, c'est 4, 2, 9. B égale 4, 2, 9. 4, 2, 9. D'accord? Donc ici, j'applique la formule de alors x, k plus 1 de i égale 1 sur AII, on a dit, facteur, on a dit de BI, moins la somme, AIJ, ça c'est l'algorithme de Gauss-Seidel, XJ, K plus 1, moins la somme, AIJ, XJ de K. S'il vous plaît, on prend x0 qu'on a, fois 0, 0, 0, d'accord? Et si d'abord j'ai oublié de mettre ici j allant de 1 jusqu'à i moins 1, ici j allant de 1 plus 1, i plus 1, jusqu'à n. D'accord? Donc je vais calculer x1, la première composante, et j'arrête et calcule. Alors x1, 1. Donc, je remplace i, dans cette formule-là, je remplace i par 1. Donc, ça fait 1 sur A1, 1, facteur de B1, moins. Ici, j va partir ici jusqu'à i moins 1. I moins 1, il y a 1 moins 1. 1 moins 1, il y a 0. Donc, ce terme-là, il n'y a pas ce terme-là. Donc, j va partir, moins la somme. J va partir de A, I, J, XJ 0, J va partir donc de 2 jusqu'à 3. Donc ici, je remplace I par 1. Donc ça donne 1 sur A1, 1 sur 4. Facteur B1, c'est 4. Moins A1, 2, X0, c'est 0. A1, 2, X2, c'est 0. Donc, moins 0, moins 0. Donc, égal à 4. Égal plutôt à 1. Égal à 1. Voilà, donc la première composante, c'est 1. De la même façon, je calcule la deuxième composante, la troisième, non. Ça, c'est pour Gauss-Seidel. C'est l'exemple 2. Voilà. Voilà, donc je prends la première valeur, je trouve c'est 1. x1, 1 de 1, c'est 1. Je vais calculer x, la deuxième composante, et j'arrête les calculs. Je calcule maintenant x 1, 2. Je remplace ici i par 2, donc 1 sur a de 2. Facteur de B2 moins la sommation. Qu'est-ce que j'ai ici? J allant de 1 jusqu'à 2 moins 1 jusqu'à 1. Donc J allant de 1 jusqu'à 1. Jusqu'à 1. A, je remplace 2, I par 2. 2J, XJ, 0. XJ, 1. Moins la somme, on a I égale à 2. On a I égale à 2. Donc, on dit I allant de 3. Et plutôt J.
J allant de 3 jusqu'à 3. A de J, XJ0. Voilà. Je remplace maintenant. Ça fait 1 sur A de 2, il y a A de 2. Il y a 2. Donc 1 demi. Facteur. Alors ici, J allant de 1 jusqu'à 1. Donc J va prendre 1. Donc il y a Rajini. Donc Rajini B2. B2, on a B2. B2, on a 2. Rajini 2. Moins A2, 1. X1, 1. Moins J allant de 3 jusqu'à 3. Donc, moins A de 3. X3, 0. Voilà. Égal 1 sur 2. Facteur de 2. D'accord? Moins. On a x11. x11, on vient de calculer. x11 est égal à 1. Égal à 1 ou A de 1, deuxième ligne, première colonne. A de 1, deuxième ligne, première colonne. Donc, c'est moins 1. C'est moins 1 fois 1. Donc, c'est moins 1 fois 1. Donc, moins 1. A de 1, il y a moins 1, multiplié par 1. Moins A de 3, A de 3, deuxième ligne, troisième colonne, c'est 0. Moins 0. Donc, ça fait 1 demi, facteur de, ici, ça fait moins, ça fait c'est plus 1, ou 2, il y a 3. Donc, c'est 3 sur 2. C'est ça ce qui est donné dans le cours. Donc, 3 sur 2, la même chose, il faut calculer 11, le deuxième, x2, x3, la même chose, de la même manière, vous pouvez calculer les autres. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. D'accord? Donc, ce qui montre, et le test d'arrêt radical, x3 moins x2, est-ce qu'il est inférieur à epsilon? Donc, le